La lettre de Paul aux Galates. Elle a été écrite à plusieurs églises de la région de Galatie, où Paul a séjourné pendant un de ses voyages missionnaires. On peut lire ces histoires dans le livre des Actes. Et c'est animé d'une passion et d'une frustration profonde qu'il a rédigé cette lettre cruciale. En voici le contexte. La chrétienté a commencé tout d'abord sous la forme d'un mouvement juif messianique à Jérusalem. Mais son message s'adressait à toute l'humanité et elle s'est donc rapidement répandue hors des frontières d'Israël. Au temps où Paul était missionnaire, il y avait autant de juifs et de non-juifs dans le mouvement pour Jésus. Et cela a déclenché de vives discussions mentionnées au chapitre 15 du livre des Actes. À la base, le peuple de l'Alliance de Dieu se limitait à un seul groupe ethnique, Israël. Et ses membres se différenciaient des autres communautés par leurs pratiques exigées dans la Torah, telles que la circoncision, la nourriture cachère et le respect du sabbat. Selon de nombreux juifs chrétiens, ces non-juifs devaient obéir aux lois de la Torah pour faire réellement partie de la famille de Dieu. Du coup, certains de ces chrétiens non-juifs ont fini par se rendre dans les églises de Galate. Ils dénigraient Paul et exigeaient la circoncision de tous les hommes de la communauté chrétienne non-juive. Alors, parmi eux, plusieurs se sont fait circoncire. Quand Paul l'a découvert, il a eu le cœur brisé, s'est mis en colère et a rédigé cette lettre en conséquence. Il commence par rappeler aux Galates l'essentiel du message de l'Évangile sur le Messie crucifié. Il explique ensuite que cet évangile est la base à partir de laquelle est créée la nouvelle famille multiethnique de Jésus et d'Abraham. Puis il montre comment il transforme véritablement le peuple par la présence et la puissance de l'Esprit. Il exprime clairement sa désagréable surprise de constater que les Galates ont adopté un évangile différent de celui de Christ. C'est celui prôné par les chrétiens qui dénigrent Paul et exigent la circoncision. Paul défend donc l'authenticité de son message ainsi que son autorité en tant qu'apôtre. Il a été mandaté par Jésus ressuscité en personne pour gagner le monde des non-juifs. Rappelez-vous l'histoire du livre des Actes. Paul précise aussi avoir mis un certain temps après sa conversion avant de se rendre à Jérusalem pour consulter les autres apôtres comme Pierre et Jacques. Et lorsqu'il leur a dit de ne pas exiger des chrétiens non-juifs de se faire circoncire ou de manger cachère, ils l'ont soutenu sans réserve. Mais c'était sans compter la suite. Pierre a dû se rendre à Antioche pour rendre visite et rencontrer tous ces chrétiens non-juifs. Il s'est naturellement intégré à la communauté et a partagé des repas avec eux. Mais lorsque les individus du groupe d'opposition de Jérusalem sont arrivés à Antioche et ont fait pression, Pierre a fini par céder. Il a arrêté de manger avec ces chrétiens incirconcis et a fini par les éviter. Paul s'en est donc pris à Pierre qu'il a accusé d'hypocrisie et de ne pas demeurer fidèle à l'Évangile. Selon Paul, exiger de ces nouveaux chrétiens la circoncision et le respect de la Torah est une erreur et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça revient à trahir l'Évangile où, selon ses propres termes, les gens ne sont pas justifiés par les œuvres de la loi, mais plutôt par leur foi en Jésus-Christ. Et nous avons foi en Jésus-Christ. Être justifié et plus littéralement être déclaré juste est une expression de l'Ancien Testament qui a beaucoup de valeur pour Paul. Cela signifie que Dieu autorise quelqu'un à avoir une relation avec lui. La personne est pardonnée, a sa place au sein de la famille de Dieu et est transformée par sa grâce. Et la conviction de Paul est la suivante. Personne ne peut être justifié seulement en respectant les commandements de la Torah, seule la foi en Jésus offre ce statut. C'est une phrase profonde qui pourrait évoquer la fidélité de Jésus dans sa vie et dans sa mort à notre place, ou cela peut aussi évoquer notre propre foi et notre dévotion envers Jésus. Dans les deux cas, le message est clair. Les gens sont justifiés uniquement sur la base de leur foi en ce que Dieu a fait pour eux en Jésus, et non par leurs propres actions. Au cœur de l'évangile de Paul est la conviction selon laquelle, dès lors que les gens croient en Jésus le Messie, ce qui est vrai pour lui devient vrai pour eux. Sa vie, sa mort et sa résurrection deviennent les leurs. Ou, selon ses propres termes, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie d'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré à la mort pour moi. Ainsi, la raison pour laquelle une personne peut prétendre avoir une relation avec Dieu ou appartenir à la famille d'alliance de Jésus n'est pas parce qu'elle aura respecté les lois de la Torah, mais uniquement sur la base de ce que Jésus a fait pour elle et dont elle aurait été incapable ou par ses propres moyens. Maintenant, cette compréhension profonde de ce que Jésus a accompli est absolument déterminant sur le processus d'intégration à la famille d'alliance de Dieu, ainsi que sur le quotidien de chaque membre de cette famille. Donc, Paul commence par rappeler les histoires concernant Abraham dans la Genèse. Il relève la manière dont il a été justifié ou déclaré juste devant Dieu tout simplement sur la base de sa foi. En croyant à la promesse de Dieu selon laquelle un jour, toutes les nations seraient bénies par Dieu à travers lui et sa descendance. Le plan de Dieu a toujours été d'avoir une grande famille multiethnique de gens reliés à lui par la foi et non par les lois de la Torah. Mais cela soulève une question importante. Dans ce cas, pourquoi Dieu a-t-il donné les lois de la Torah à Israël ?
Paul propose ici une explication aussi brève qu'intense et il l'approfondira par la suite dans sa lettre aux Romains. Il souligne que les lois de la Torah ont été données à Israël sur le mont Sinaï longtemps après la promesse de Dieu faite à Abraham. Selon lui, si vous lisez attentivement la Torah, vous verrez que Dieu a dès le départ prévu que les lois soient une mesure temporaire. Il précise que les lois ont à la fois un rôle négatif et positif. Du côté négatif, les lois ont eu un effet de loupe qui révèle le péché d'Israël. Elles ont mis en évidence la part jouée par Israël au même titre que les autres nations dans la condition humaine soumise au péché, car ils se rebellaient constamment contre la loi de Dieu. Ainsi, bien que bonne, la loi a fini par révéler la culpabilité d'Israël et celle de toute l'humanité avec. Ou, selon ses propres termes, les lois ont emprisonné tout le monde sous l'emprise du péché. Mais elles ont également eu un rôle positif. Elles ont agi comme un professeur d'école strict ayant permis à Israël de suivre les règles jusqu'à l'arrivée de la postérité promise d'Abraham, le Messie. Et lorsqu'il est venu, le Messie a accompli le but visé par les lois pour le compte d'Israël. Jésus était le fidèle Israélite qui a vraiment aimé Dieu et son prochain. Et en tant que roi d'Israël, il est mort en se chargeant lui-même de la malédiction et la conséquence des défaillances d'Israël, pour apporter la rédemption. Et maintenant, à travers Jésus, la postérité d'Abraham, la bénédiction de Dieu, s'étend à toutes les personnes indépendamment de leur origine ethnique, de leur statut social ou de leur genre. Selon Paul, exiger des chrétiens non juifs le respect de la Torah n'a absolument aucun sens. Cela revient à agir comme si Jésus n'avait pas accompli la promesse de Dieu ou n'avait pas pardonné nos péchés. C'est renier la nouvelle liberté acquise pour nous à travers Jésus et le don de l'Esprit, en plus de limiter la promesse et la bénédiction de Dieu à une seule famille et une seule origine ethnique. Mais comme les opposants à Paul pourraient le faire remarquer, les lois de la Torah sont un guide de référence pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Comment les chrétiens non juifs la prendront-ils dans ce cas? La réponse de Paul dans les chapitres 5 et 6 décrit comment la présence transformatrice de Jésus par l'Esprit en est la clé. Les lois de la Torah sont bonnes et sages, affirme Paul. En effet, elles peuvent être résumées, comme Jésus l'a fait, par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Mais ces lois, aussi bonnes soient-elles, ne donnent pas à Israël la capacité de leur obéir. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a accompli les lois à notre place. Et maintenant, il vit en nous par son esprit, transformant son peuple en nouveaux humains qui accomplissent la loi en aimant leur prochain. Paul poursuit donc en contrastant l'ancienne humanité et la nouvelle. Les habitudes liées à l'ancienne humanité sont évidentes. Ce sont des comportements qui déshumanisent les gens, puis détruisent des relations et des communautés entières. Et tandis que les lois de la Torah interdisaient ces comportements, Jésus les a mis à mort en les clouant à la croix. Et lorsqu'une personne croit en Jésus et vit en s'abandonnant à l'Esprit, la vie de Jésus devient la sienne, ce qui génère ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. C'est le mode de vie de Jésus qui souhaite reproduire dans sa famille afin qu'elle devienne un peuple d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Mais selon Paul, ce fruit ne pousse pas tout seul et doit être cultivé comme l'est un véritable fruit. Ou pour reprendre ses propres termes, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Cela requiert d'être intentionnel. Nous devons apprendre à faire disparaître nos vieilles habitudes en cultivant les nouvelles, et ce faisant, nous serons guidés par l'Esprit à mesure que Jésus remodèle notre esprit et nos cœurs pour faire de nous des personnes qui aiment Dieu et leur prochain. Et de cette manière, le peuple de Jésus accomplit ce que Paul appelle la loi du Christ. Pour finir, Paul conclut que cette insistance à exiger des chrétiens de respecter la Torah ou de se faire circoncire est en fait un débat qui nous fait passer à côté de l'essentiel. Ce qu'importe vraiment, c'est d'être une nouvelle créature, cette nouvelle famille multiethnique du Messie, un peuple débordant de foi en Jésus qui apprend à aimer Dieu et son prochain par la puissance de l'Esprit. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Galates.